Et salut du coup, Engineer JP, trop rapide. Alors attends, je vais lancer ça. Est-ce que je poste des trucs en même temps là sur des réseaux de ciel espace? Alors je contrôle. J'espère que ça marche bien. Ok. Allez, on va lancer. Voilà. Bonjour. Enfin, peut-être, je sais plus si on s'était parlé hier ou non, c'était avant-hier. Peut-être ingénieur, mais bon. Comment vas-tu? Bah ça va bien. Et toi, comment ça va? Un peu de, comme je disais, un peu de boulot là du coup. Je vais te montrer d'ailleurs un peu ce que j'ai fait rapidement. Il y avait une vidéo de Thomas Pesquet en fait qui a été publiée sur les réseaux Ciel Espace. Du coup, je gérais un peu ça là avant de lancer le live. Et puis je vais pas le faire trop longtemps aujourd'hui vu que ma copine est là et elle se repose, donc du coup j'ai pas trop envie de faire trop de bruit. J'ai chaud mais je suis en week-end. Ah bien. Bah pas encore, enfin quand t'es pigiste t'es jamais vraiment en week-end ni vraiment au boulot. Hein. C'est un petit peu particulier. Ah attends, je vérifie juste. Tac. Bon, en tout cas, on va pouvoir parler un petit peu. Alors, je sais pas si on parlera beaucoup chaleur, d'ailleurs. Je pourrais peut-être vous montrer 2-3 trucs de chaleur. En tout cas, un bon compte, si jamais vous connaissez pas. Alors, pour ceux qui sont sur Twitter, du coup. Tiens, on va passer devant. Ah, le son de musique est fort? Ok. Merci de signaler. Comme ça, c'est mieux? Putain, faut que j'augmente peut-être mon son, alors, moi. Un petit peu. Ok. Comme ça, c'est mieux? Après, là, le son, il a baissé aussi. C'est une musique qui... elle fait un peu des vagues. J'entends plus de musique. Ah. Et maintenant, t'en entends plus du tout? Comme ça. Normalement, il y a un petit fond musical, quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours galère. Est-ce que comme ça va? Parce que là, elle est en train de remonter aussi, alors j'ai peur que ça devienne encore trop fort. Mais normalement, ma voix est censée être devant la musique, quand même. C'est chiant, hein. Moi je vois bien que c'est dans le rouge un peu dans ma voix, mais par contre la musique est qu'à moitié en tout cas de la jauge. Bon, tu me diras en tout cas si c'est trop. Bref, du coup ce que je voulais montrer, allons-y. Alors juste rapidement sur Twitter, hein, ça c'est pas du Reddit, mais il y a un compte très sympa, quelqu'un qui s'appelle Serge Zaka, on commence à le voir un peu partout maintenant, à la télé d'ailleurs, avec un gros chapeau. Mais il est très intéressant pour toujours parler un peu justement de chaleur en fait, des sécheresses et tout. C'est vraiment un peu le compte à suivre. C'est lui que le premier, genre, du coup, je savais déjà en avance qu'il allait avoir la canicule parce que c'est un des premiers à le dire. Il l'alerte rapidement, il voit vraiment les données directes. Enfin, j'imagine qu'il y a toujours des gens qui sont encore plus en avance, forcément. Mais il est agro-climatologue et du coup, c'est très sympa. Donc, il en a parlé. Bon, c'est un peu anxiogène. Mais en tout cas, il en a parlé déjà il y a plusieurs jours avant. Enfin, faudrait que je remonte assez tôt, mais. Tu regardes, il est passé à BFM avec son chapeau. Ah, j'ai remis la petite musique, je sais pas si tu reconnais là, c'est la musique Surviving Mars. Moi je t'annonce qu'il fera chaud l'été 2023, ah bah oui ça. Et 2024, et 2025, et 2026. Mais bon, c'est intéressant de voir du coup, quand il en parle, là il parlait de grêle, à quel moment est-ce qu'on a commencé à en parler, tiens, de... Donc là il y avait un peu une sécheresse et tout... Et après voilà, déjà le 10 juin, donc il y a plus d'une semaine en tout cas, il en parlait déjà un peu de... que c'est là de la merde. Et même le 8 juin, enfin c'est pour ça que voilà, c'est un compte assez sympa, hein. Serge Zaka du coup. Donc voilà. Et sinon, on va aller sur Reddit, j'ai pas très bien préparé, tiens, je me rends compte. Je me rends compte que j'ai mis des trucs, mais un peu à l'arrache. Je vois des cheveux, j'ai un ventilo à côté. Je vais le mettre un peu moins fort d'ailleurs. Et c'est vrai que oui, du coup, ça fait un petit effet visuel. Pour qu'on voit pas que je suis un peu en short en dessous aussi. J'ai quand même une chemise, c'est pour ça que ça donne chaud. Attends, du coup, j'ai essayé de voir un peu les trucs sur Reddit. Je vais peut-être aller voir aussi sur mon profil, tiens. Normalement, je prépare ça un peu en avance, mais là, j'avoue, j'étais un peu à la bourre. Laisse-le. Non, mais je l'ai laissé, hein, mais il est un peu moins fort, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'il était un peu fort, j'avais oublié. Je voulais le baisser un petit peu. Ça, c'est mon compte Reddit à moi. Il est dur, du coup. C'est pas une bonne idée, je pense, de mettre mon compte Reddit.
parce qu'après, si vous allez voir tout ce que j'écris, ça va pas le faire. 4 septembre 2013, hein, ça fait longtemps, ça fait 9 ans du coup. J'en suis bientôt à 10 ans, n'empêche, de Reddit. Enfin, avec vraiment un compte en plus. Donc c'est pour ça que voilà, hein, j'ai quand même une certaine légitimité à en parler. Et j'ai complètement plagié un truc de Ciel Espace pour avoir mon meilleur post. Mon meilleur post, c'est le truc de Thomas Pesquet qui signe son portrait Pixel War, je crois. Et il calcule super mal, ouais voilà. Pourtant il fait 30 000. Ça c'est ma petite fierté Reddit, c'est le... J'ai juste diffusé cette vidéo là et voilà. 30 000 de karma, tu vois. Le karma c'est important. Non bref, ça sert à rien. C'est la monnaie un peu sur Reddit, enfin c'est pas une monnaie, c'est juste une unité. Ça ne sert strictement à rien. Celui-là j'étais content, comme ça c'est moi qui ai fait le truc, la blague. C'est un peu un truc pour les fans de Spider-Man, mais... Bref, c'est pas ça que je voulais montrer, je voulais montrer plutôt mes... les trucs que je sauvegardais. Si jamais il y a des trucs intéressants. Mais on verra ça peut-être un petit peu après. Ah ouais tiens, au niveau spatial, il y avait ce truc là qui était vachement sympa. Quelqu'un qui avait fait une animation comme ça, un peu des... Les modèles en fait, les premiers modèles par exemple géocentriques, avec la Terre au centre, et pour montrer à quoi ça ressemblait un peu la trajectoire finalement de toutes les planètes autour. Je crois que c'est pas ultra réaliste, enfin déjà l'échelle est pétée, hein, clairement. C'était surtout pour montrer, je pense, voilà, bah oui, dans le ciel, il y a le mouvement un peu rétrograde comme ça. Au sens où, par exemple, Mars, on la voit faire des petites boucles, genre à l'avance, elle recule et tout. Donc un peu comme ce qu'on voit là. Donc depuis la Terre, ça faisait des mouvements comme ça, très bizarres. Il faut avouer que c'était un petit peu pété quand même comme, comme système. Et après, du coup, il y a eu d'autres personnes qui ont fait d'autres systèmes, justement, où ils disaient, alors c'est pas la Terre vraiment qui est au centre, parce qu'ils voyaient que ça marchait pas, en fait, de mettre la Terre au centre, il y avait des petits problèmes. Du coup, il fallait mettre un petit centre à côté. Et ça marchait toujours pas. Donc bon. Donc ensuite il y a eu la révolution, on va mettre le soleil au centre, mais du coup ça marchait toujours pas complètement non plus d'ailleurs, parce qu'en fait à l'époque ils pensaient toujours que c'était... Oui c'est un barycentre, voilà bah oui. Un barycentre gravitationnel. Et là en fait même avec le soleil ça marchait pas non plus, parce qu'en fait ils pensaient toujours que c'était des orbites vraiment circulaires. Alors que là voilà, il fallait faire un truc comme ça, enfin apparemment ça je connaissais pas trop, ce système là qu'ils avaient fait à un moment. Où en fait c'est un petit système où ils avaient mis un autre centre un peu entre la Terre et le Soleil pour expliquer voilà la rotation et tout, mais ça marchait pas trop non plus. Et donc après voilà, après ils sont passés à une orbite elliptique, et là bon, ah tiens là ça marche. Par exemple pour faire le lien avec Spider-Man, pourquoi? Ah oui avec Spider-Man pour tout le côté gravité, ouais c'est vrai que c'est pas mal, ça fait un peu toile et tout aussi. Bon après j'ai plein de conneries hein, que j'ai mis de côté. Il y a plein de trucs que je vous montrerai plus tard. Cette semaine je pense montrer plutôt des Reddit, plutôt des photos. Et moi je suis toujours fan des vidéos. Hein. J'ai quasiment que des vidéos à la con enregistrées là. Genre celle-là... Je sais pas si tu connais celle-là. Alors, elle est toute petite là mais bon. Un petit combat sur un truc. Elle est culte celle-là mais bon, ça fait bien marrer. Ça c'est un Reddit spécial qui s'appelle la naissance d'un super vilain. Il m'amuse bien celui-là. Ah là là. Ah tiens je me rends compte, est-ce que j'ai activé... Ah oui j'ai peut-être pas activé par contre les gosses ouais. Attends il faut juste que j'active au moins ça. Ah merde, encore musique... Parce que sinon si j'active pas un certain logiciel en fait après ça marche pas les trucs un peu... les sons, les trucs de point de chaîne et tout. Attends, toc toc. J'aime tellement cette musique. Laquelle? Celle de Monkey Island ou celle de Tetris? J'aime bien les deux, moi c'est pour ça que je demande. Celle de Tetris, j'aime bien le thème. Tous les remixes du thème sont toujours sympas. Attendez, j'ouvre juste mon appli, voilà. Monkey Island, ouais, bah, la musique de Monkey Island elle est top, mais du coup, je peux pas la mettre. Mais d'ailleurs, j'ai hâte d'y rejouer. Hein. Parce que là, le plan, normalement, c'était de finir Red Dead Redemption 2 et ensuite faire Monkey Island 2. Et le problème, c'est que voilà, Red Dead Redemption 2, il dure longtemps. Je sais même plus à combien j'en suis. Je crois que j'en suis à 26 heures au total, c'est pas encore tant que ça. Hein. Va falloir que j'améliore un peu. Hein. Bon bref, on va passer direct sur les actus scientifiques de la semaine. Actus ou belles photos. Essayer de finir WoW. WoW, par contre...
Comment ça finir WoW? WoW, je l'ai déjà fini en un sens. Hein. C'est bon, j'ai déjà passé une bonne partie de ma vie sur WoW. Franchement, j'ai dû passer quasiment 1 an de ma vie sur WoW hein, quand même, donc ça fait pas mal. Hein. Et encore, ça fait là, j'ai pas joué depuis 1 an quasiment. Je suis un peu en manque. Ça fait depuis juillet dernier que j'ai pas joué, je crois. J'ai vu. Et là, ça commence à. Mais bref. Bon, alors dans le Reddit Space, on essaie de faire un petit peu aussi. Quelqu'un qui avait fait une belle photo, en tout cas, dans un ciel un peu. Comment dire? Vraiment noir, en fait, un ciel noir avec sans pollution naturelle, du coup, enfin lumineuse surtout. Bon, du coup, c'est une photo avec pas mal de petites. De composing, je pense, mais elle est jolie quand même. Belle photo de la Voie lactée. WoW, c'est le mal, tu le sais pourtant. C'était bien aussi, WoW, quand même. Je vais pas mentir, enfin, c'était quand même sympa. Hein. L'ambiance de raid et tout, c'était quand même cool. En fait, on aurait peut-être pu passer direct d'abord avec un peu de ciel espace, ou d'abord on va commencer avec le Reddit Space, allez. Qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? Alors, il y a des trucs, des gens qui accusent aussi Elon Musk aussi, toujours, de son attitude. Bah, c'est vrai que oui, les gens, ça les fait un peu chier. Donc apparemment, il y a quand même des employés de SpaceX qui gueulent aussi sur l'attitude d'Elon Musk. J'ai pas trop vu ce qu'ils font exactement. Elon Musk qui ferait nimp? Non, j'y crois pas, ouais. J'ai vu d'ailleurs passer aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui lui fait un procès à genre 300 milliards de... C'est n'importe quoi. Genre 280 milliards à cause du Dogecoin, enfin toute l'histoire de crypto-monnaie, soi-disant parce que du coup il a manipulé le marché, que du coup ça fait baisser les prix. Mais bref, bon courage pour faire un procès quand même à 300 milliards. Et salut Fight Club, comment ça va? T'es toujours sur c'était Kenshin, c'est ça ton jeu? Non, je sais plus. Je t'avais vu passer la dernière fois que j'étais passé, en tout cas c'était sur ça, je sais plus. Un jeu où j'ai cru que c'était un truc japonais, puis au final c'était post-apo. J'étais là, ah. Ah, bien courage to sign on the question, ok. Donc apparemment ces actions, il y a quand même aussi des accusations de harcèlement sexuel, hein, donc c'est quand même assez sérieux. Et donc apparemment voilà, les gens de SpaceX ça les agace aussi que ça, parce qu'en fait au final ça détruit un petit peu la réputation aussi quoi. Nickel, ok cool. Japonais c'est post-apo Hiroshima, oui c'est vrai que ouais. On peut dire ça, c'est vrai qu'il y a eu l'apocalypse effectivement. Disons que l'apocalypse au Japon ça dure pas longtemps. Parce que même après Fukushima, le tremblement de terre, ils ont tout réparé en 2 secondes. Elon Musk, le gars que je peux pas voir, ouais. Ah, c'est sûr que c'est de pire en pire. Hein. Moi, j'avoue humblement que au début, c'est vrai que j'aimais bien comme le personnage. Je trouvais ça marrant, quelqu'un que quand il était pas encore vraiment milliardaire et tout, qui commençait un peu SpaceX. Je trouvais ça marrant. La mentalité derrière était quand même m'attirer un peu. Forcément, le côté vision, on peut faire des missions spatiales et tout. Mais à l'époque, je connaissais moins. Je m'y connais sans doute moins. Je m'y connaissais moins en tout cas sur le spatial, peut-être. Mais ouais, j'ai quand même assez vite compris que c'est n'importe quoi. Hein. Et que même à la base, au final, il vend beaucoup une vision, mais ce qu'il n'y a pas vraiment de concret derrière, et surtout des visions à la con, quoi. Par exemple, je suis pas trop... Ah oui, toi t'avais un pote qui était fanboy. J'avais. C'est sûr, il y en a qui sont chiants, hein, les gros fanboys. L'argent tue tout, je sais pas si c'est l'argent lui le problème, hein. C'est vraiment une question de mentalité, je pense. C'est comme quand tu vois tous ces trucs avec son plan là, Hyperloop, enfin pas Hyperloop mais plutôt The Boring Company, son plan là de faire des tunnels pour faire passer les voitures, c'est tellement débile. Enfin c'est tellement à l'opposé de ce qu'il faut faire je pense en termes d'investissement public surtout pour ça. Moi je suis assez anti-voiture enfin en tout cas la mentalité de créer, comment dire, adapter les villes aux voitures, je trouve ça vraiment stupide. Je suis pas anti-voiture pour le principe, les voitures en soi, voilà, c'est juste un outil pour se déplacer, ça c'est intéressant, mais la mentalité de se dire on va rajouter des voitures et faire des tunnels partout, il y a un truc qui s'appelle un métro, on fait un tunnel et puis voilà, et ça évite juste de mettre plein de voitures dedans n'importe comment et d'avoir un jour un gros accident avec des incendies partout. Bon bref, en tout cas l'article de Verge, il parle surtout de l'attitude d'Elon Musk qui commence à saouler en tout cas les employés de SpaceX. Il ne sait pas combien il y a eu de personnes. Oui, parce qu'il a quand même payé... Enfin, il s'est mis d'accord avec, comment dire, une hôtesse de l'air, 250 000 $, hein, parce qu'apparemment il s'était exposé devant elle. Enfin, il a fait un truc, il a fait un peu son DSK, là.
Sans la partie viol, mais... Donc bon, c'est quand même, tu sens le genre de personne derrière, c'est pas très cool. Hein. Je suis content qu'il ait réussi à partir sur Mars avec la Dragon, ouais. Oui, je me souviens aussi, c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé à me dire, ouais d'accord. Parce que j'étais assis à l'espace en 2016, et à l'époque on parlait de ça justement, il avait son plan de dire aller sur Mars en 2018, enfin envoyer déjà un truc sur Mars en 2018. Et voilà, hein, on est en 2022, alors oui, à chaque fois c'est... il fait un peu Star Citizen, il décale l'objectif. C'est genre, ah oui mais non, mais en fait, finalement on a trouvé une autre idée encore mieux, comme là le Starship et tout. Bref. Mais j'ai vu que le Starship, normalement d'ici un mois, il devrait être... ils vont tenter encore une mise en orbite, donc on va voir. Et oui, je pense que c'est un mec qui a jamais pris le métro, comme 95% je pense des... comment dire, des milliardaires. Alors ça c'était joli, une petite animation pour la mort d'une super géante rouge. V838 Monocerotis. Ça date de 2002 là, ça date un peu. En fait il joue au KSP2, ouais c'est ça. Il est en avance le salaud. Et ça c'est les avantages des riches ça. T'as le lecteur Edit toujours pété. Oh pas mal la vidéo comme ça. Une belle petite vidéo de la lune. Bon après il n'y a pas eu beaucoup d'actu cette semaine hein, comme vous voyez. Alors oui après j'ai vu ce truc là, il y a un trou noir un peu errant, un trou noir vagabond qui se balade. Qui serait peut-être dans notre Voie lactée d'ailleurs mais bon. Mais ça oui j'avais déjà fait un article je crois en plus sur ça. On les détecte un peu avec justement les micro-lentilles, ce qu'on voit là, micro-lensing. Parce qu'en regardant des étoiles, quand ils passent devant une étoile, forcément ça fait une déformation. Donc c'est comme ça qu'on peut repérer des trous noirs même s'il n'y a rien autour. Parce que c'est ça le problème en fait. Normalement on repère les trous noirs parce qu'il y a des trucs de la masse autour et qui se comportent bizarrement. Mais ceux qui sont, disons, invisibles, enfin qui sont un peu... qu'il n'y a pas de masse autour du coup à déformer qui va se voir en tout cas. Là on peut les voir avec vraiment l'effet de déformation spatio-temporelle, ça qui est quand même assez cool. Hein. Tout le côté, comme ils sont la masse courbe, en tout cas les rayons lumineux, et ce qui fait que quand on a une position de référence d'une étoile, si elle est déviée c'est qu'il y a quelque chose devant, une masse qui est dû dévier quoi. Et si on voit pas la masse, bah, c'est sans doute un trou noir, ou alors c'est autre chose de plus inquiétant. Il a pris le métro, enfin il a acheté un réseau de métro, ouais, ouais peut-être c'est vrai. Et du coup, il a dû se dire, oh, bah du coup, non, en fait, il devrait se dire, oh, c'est pas mal le métro. S'il pouvait s'acheter son métro. Après ça, tiens, ça, je crois qu'on va en parler aussi sur le site de Chez l'Espace. Il y a eu un peu d'actu sur ça, les trous noirs. Les trous noirs, c'est un truc de fou, ouais, bah oui. Comme on dit, c'est troublant, hein. Mais bon, c'est facile à dire, ça. Je la sors tout le temps, celle-là de blague. Ouais, voilà, il y avait une actu comme quoi il a dit, voilà, encore Elon Musk, le grand Elon Musk a dit ça sera prêt à voler d'ici le mois prochain, on verra. Elon Musk en a créé un déjà. Un métro, oui, il avait fait un prototype de... Justement, il a fait son prototype là de Boring Company là pour Los Angeles. Et apparemment, il y avait déjà des embouteillages dedans, quoi. Donc, avec juste, c'est le genre de bêta-test pourri qui devrait te dire tout de suite stopper ce projet inutile. Ah oui, après, non, si, il y a eu Gaia, pardon, cette semaine. On va revenir dessus, du coup. Ça, c'était vachement cool. Gaia, c'est un satellite de l'Agence spatiale européenne, qui, en fait, il a fait une grosse carte, en fait, en gros, de toutes les étoiles un peu qu'il pouvait voir autour, sur vraiment un champ de vision très large. Donc là, par exemple, c'est juste focalisé sur les astéroïdes qu'il a pu observer. Et donc là, il y a 154 000 astéroïdes. Là, c'est du KSP de luxe. C'est ça, c'est KSP 3 ça. Si t'arrives à faire... à avoir un vrai modèle avec 150 000 astéroïdes à aller chercher. Ça ressemble un peu à KSP, hein, quand même, forcément les trucs comme ça. Avec les mouvements et tout. Et donc même dans le système solaire, il y a plein de... Faudrait que je l'isole, tiens, cette vidéo-là est pas mal. Donc ça, c'est juste les trucs qu'on peut avoir autour du système solaire en tout cas, donc il y en a pas mal aussi. Hein. Pas mal de petits corps dans tous les sens. Elon Musk a aussi annoncé qu'il avait fabriqué des astéroïdes. Ah bon? C'est une blague ou pas? Parce que du coup avec lui on sait jamais. Hein. Attends, je vais voir directement si elle a l'espace alors. On va aller voir un petit peu ce qu'il y avait. Puisque je me connecte.
T'espères que c'est une blague, oui. Parce que c'est sûr que là, on sait jamais. Avec lui, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y avait eu du coup? Tiens, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé... Comment dire? J'étais pas là la semaine dernière, et d'ailleurs, je pourrais peut-être pas faire non plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai juste en live sur, Switch. Et bonne journée au Fight Club. Merci de passer en tout cas. On parle un peu d'Astro de toute façon. Dans les petites actus, je reprends un petit peu les actus sur Ciel et Espace, même si je montrerai pas tout. Cette photo-là était vachement belle. C'était vachement cool. C'était la semaine dernière, je crois. Hein. C'était le 7 juin. Non, ça fait 10 jours là. Mais bon, je rattrape un petit peu. En tout cas, la SLS, donc la fusée qui va servir à aller sur la Lune pour la mission Artemis 1. Enfin, qui va aller autour de la Lune, pardon, pas sur la Lune, mais bon, qui va aller vers la Lune. Elle est revenue sur son pas de tir, vu qu'elle était déjà sortie une fois, il y avait eu plein de photos à ce moment-là, mais ensuite, ça s'était mal passé, il y avait des tests qui avaient foiré, donc ils l'avaient ramené au VAB. Donc là, elle est ressortie du VAB pour refaire des tests. Et je crois que d'ailleurs que c'est... Il y a eu des tests en fait, tiens, c'était hier, non? Ah non, c'est le 19, pardon. C'était pas le 16, ouais, c'est le... Donc c'est le 19, c'est quand le 19? Attends, c'est lundi? C'est dimanche. Donc dimanche, de nouveaux tests. C'est le 19? Pourquoi ils font des tests le dimanche? Pourquoi pas? Donc en tout cas ça va être répétition, remplir le réservoir, etc. Donc ça c'est important, c'est des tests un peu critiques. Donc voilà, là ils sont en train de... On verra déjà. Une fois qu'ils auront fait ces tests là, on verra si... Est-ce qu'ils gardent une date de lancement pour le mois d'août ou pas. On va voir, peut-être qu'on aura enfin une date de lancement bientôt. Après ce mois-ci, là, ça c'est plus pour les astronomes, mais ce mois-ci, le 24 et 25 juin, il y a un bel alignement de planètes. Donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et il y a même Uranus, Neptune pour vraiment ceux qui ont des télescopes très puissants, qui peuvent se trouver un peu entre les deux. Donc ça c'est plus, voilà, pour le côté c'est joli. On communique pas mal là-dessus justement avec l'espace. Mais c'est toujours intéressant de voir ça, la grande parade des planètes. Par contre c'est dans le ciel du matin. Donc là je vais pas trop montrer l'article, il y a plein de détails sur cet article là. Je vais peut-être mettre le lien, tiens. Avec la lune à côté, oui mais justement ça fait beau. Enfin je sais plus si, attends, la lune elle est pas là tout le long je crois. Donc c'est un peu avant 5h du matin, hein. C'est assez tôt. Hein. Attends, je lis un petit peu quand même juste pour voir le truc de la lune. Justement comme ils disent, la lune en fait ça permet aussi de voir... En plus voilà, ça va une phase en croissant. Donc du coup elle sera pas trop éclairée, donc ça va encore. C'est pas ouf c'est sûr, mais c'est pas mal quand même. Elle sera pas en pleine lune quoi. Donc bon, ça aidera quand même. Moi je dors à cette heure-là, oui j'avoue que je risque de dormir aussi, on verra. Surtout que l'endroit où ce sera par rapport à chez moi, j'ai pas un bon horizon dégagé. Il y a eu le JWST aussi, le James Webb qui a été frappé par une micrométéorite. Donc ça c'est quand même dommage, mais bon. C'est sur un de ces miroirs sur le côté, on voit c'est le C3 je crois. Ouais voilà. Donc il s'est pris un petit coup, parce que du coup c'est une poussière interplanétaire, donc c'est quand même... c'est petit, mais du coup ça a quand même dû faire un vrai impact quoi. Mais bon, après comme il dit c'est pas grave, de toute façon il est déjà largement... tout s'est tellement bien passé que... De toute façon c'est au-delà des attentes pour l'instant. Et on va bientôt avoir les images, d'ailleurs les premières images c'est le 12 juillet. Ils vont faire une grosse annonce... Enfin, ils ont déjà annoncé l'annonce, mais en tout cas ce sera le 12 juillet qui nous montreront vraiment les premières images du JWST. Mais je commence à voir d'ailleurs des trucs, des gens qui font passer juste des spectres, où on voit que la résolution est vraiment folle. Alors, sinon... Donc cette semaine il y avait eu surtout Gaïa. Donc là voilà, Gaïa par exemple, ça c'est un peu ce que ça donne, c'est un gros spectre, un gros champ de vision large en fait sur toute la Voie lactée. Et donc ça c'est les compositions chimiques. Donc je crois qu'en rouge c'est les métaux par exemple. Enfin les plus enrichis en métal par exemple, c'était ça normalement. Ce serait chouette en puzzle. La galère ouais. J'imagine en fait. Me dis pas ça, j'ai déjà fait un puzzle où il y avait juste un gros ciel gris là, et c'était galère. Il y avait quelques vidéos qui étaient sympas je crois. Du coup après moi j'en ai posté sur Twitter, faudrait que je regarde aussi. J'attendais voir un petit peu directement sur Twitter.
Alors c'est ça que j'ai posté d'ailleurs, tiens, tout à l'heure. Parce que ça, c'est date de quelques semaines. N'hésitez à aller à Cologne pour parler avec Thomas Pesquet. Donc il y a une petite vidéo. De magie dans l'ISS pour montrer que le cerveau fonctionnait différemment, etc. Elle est pas mal vraiment la vidéo. Elle dure 3 minutes, hein, mais faut pas hésiter à aller la voir. Allez sur la page YouTube de Ciel et Espace. Et attends, du coup je remonte pour voir. Ça c'est moi qui fais ça, c'est n'importe quoi. On va en parler après justement des trucs d'Ali. C'est une intelligence artificielle qui a généré un astronaute en train de lire Ciel et Espace. Bon du coup on reconnaît pas Ciel et Espace, mais on reconnaît un journal quand même. Ça m'a bien fait marrer. Mais ça on en parle après. Justement, ça va être dans les trucs de la semaine. Ouais. Ah voilà, c'était juste pour montrer, ça ressemble à ça en tout cas, Gaïa. En gros, vraiment ça cartographie tout le ciel comme ça en tournant. Donc en fait voilà, ça balaye le ciel comme ça. Et après c'est comme ça qu'on obtient les cartes. J'aime beaucoup cette vidéo là parce que moi ça permet de voir qu'est-ce que c'est que ces cartes bizarres. Et ensuite hop. Ah ouais, là du coup elle s'arrête un peu vite par contre. Dommage. On va voir la fin. Ouais voilà. Donc juste pour voir la fin en tout cas ça fait ça. Hop, puis ensuite ça se déploie. Et voilà. Et d'où c'est ça les images qu'on voit en tout cas, pour voir un peu la Voie lactée dans toute sa longueur. Le catalogue printemps-été de Gaïa, ouais c'est ça. C'est vrai que ça fait un peu ça. Le nouveau catalogue est sorti. N'hésitez pas à le commander rapidement. Et donc les autres images qu'il y avait, du coup il y en avait quelques autres. Alors celle-là elle est marrante, ça c'est pour les vitesses dans la Voie lactée. Donc si je me trompe pas, alors attends, en bleu je crois que c'est celle qui se rapproche de nous et en rouge celle qui s'éloigne. Donc du coup tu peux un peu imaginer le sens de rotation un peu comme ça. Ça aussi d'ailleurs c'était un peu avec sens de rotation. C'est surtout les vitesses, c'est intéressant pour les astronomes d'avoir les vitesses radiales, la direction par rapport à nous. Parce que ça c'est pas facile à avoir, du coup on a beaucoup... Enfin c'est ça ça demande en tout cas une bonne précision en tout cas pour les avoir. Ça je crois que c'est toutes les poussières aussi dans la Voie lactée. Donc on voit que bah, ça forme la Voie lactée un peu. En tout cas c'est surtout réparti au centre et il y en a un petit peu autour quand même, ça c'est intéressant à voir. On voit que ça fait un peu un gros nuage de fumée au final, tout ça. Et donc ça voilà, la carte composition chimique. Comme tu disais, un super Lego. L'horreur. Quoique, ça pourrait peut-être se faire un peu, hein. Oh ouais, non, c'est horrible quand même. Le puzzle Gaïa catalogue 3. Et surtout, ça me fait marrer, ils ont mis ça, la carte. Ça, c'est la carte des équipes, les équipes de Gaïa. Je sais même pas si je connais des gens d'ailleurs. Est-ce que j'ai déjà parlé à des gens de Gaïa? Je suis pas sûr. Parce que du coup, ça me dit rien. Tellement de chercheurs dans le monde. Et chercheuses du coup, donc là au moins ça permet de voir un peu la diversité aussi des gens. La diversité surtout des comment dire, de leur matos pour faire du zoom. C'est toujours rigolo de voir un peu le décor de chaque personne. Bon, il y a beaucoup de gens sur fond blanc. C'est vrai que moi je suis un peu sur fond blanc aussi quand même, ça manque un peu de couleur encore. Mais bon. J'ai bien allumé pourtant, ouais, bon. Alors quand c'est en plein jour, ça met moins de couleur. Jeanne Robin, ouais. J'essaie de voir juste si je connais des gens. Pierre Carvela, ça me dit quelque chose. Ouais, non, je connais pas trop en fait. Mais en tout cas, c'est bien, ça donne plein de contacts. Faut que je la garde cette carte-là pour un jour interviewer des gens. On sait jamais. Donc voilà pour ça, en tout cas pour Gaïa. Ça c'était toujours intéressant. C'était un peu la grosse actu de la semaine parce que du coup, ça semble un peu flou dessus. T'es dessus, comment ça? T'as bossé pour Gaïa, vas-y. Y'a un ingénieur dessus? Y'a un ingénieur dessus ou... Là tu m'apprends des trucs, là. Je déconne, ce serait marrant, tu t'imagines. Mais je pensais que c'était une blague, genre qu'il y avait peut-être quelqu'un qui s'appelait ingénieur. J'aurais aimé, bah, pour le 4ème catalogue, si tu veux, tu pourras peut-être rejoindre. Et bon, après du coup il y a ça. Mais sinon, en tout cas, cette semaine, ça c'était marrant, c'était un petite enquête qui a eu lieu un peu sur Twitter.
C'était, on a vu passer cette photo-là en fait, fournie par Perseverance, donc sur Mars. Et en fait, au début, il y a des gens qui disaient ouais, c'est bizarre. Pourquoi il y a autant d'un quadrillage sur la roche? C'est pas normal. Enfin, on fait pas autant de tirs laser sur une roche. Normalement, ça en fait genre quelques petits points. Et après, en regardant, ils disaient c'est quand même bizarre en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte du coup donc c'était pas en fait, c'est vraiment un bout de, c'est un genre de bout de papier d'alu en fait, mais qui provient de la protection de Perseverance quand il est arrivé sur Mars. Et en fait, donc c'est un petit bout qui a dû voler sur genre 2 km, 1,5 je crois à peu près, pour se retrouver là. Donc je crois que l'article a été un peu mis à jour, en tout cas sur le... comme un bout de papier emporté par le vent. Alors je sais pas si on voit... On voit ce type de bouclier, de protection de bouclier thermique, enfin sur le bouclier thermique à 31 secondes, attends. J'avais pas revu exactement... Ah oui d'accord, là-dessus comme ça. Et salut Argo Kedra! Comment ça va aujourd'hui? On papotait de l'énigme martienne cette semaine. Donc apparemment c'était juste un petit bout de papier alu qui était un peu sur le bouclier thermique. Genre de ce côté-là. Et donc ce truc-là en fait il a dû tomber. Il est tombé un peu en avance. C'est comme sur KSP, hein, on largue le bouclier thermique en avance pour pas garder du poids pour rien. En train de manger du melon. Ah bah ça va. C'est bon pour mon melon à moi de me dire qu'on me regarde en train de manger du melon. Tu vois, n'importe quoi. Non bref, non mais sinon ça va bien. Comme je disais, petite édition cette semaine, hein, mais on profite un peu de faire un peu le tour des actus scientifiques et on va faire un peu sur Reddit. On va aller voir un peu les conneries. Bon, je laisse un peu la vidéo parce qu'elle est tellement belle. Cette vidéo de descente sur Mars, c'était quand même fou. Je pense plutôt que c'était un emballage de Kit Kat. T'imagines, tu trouves un emballage Kit Kat? Alors ça serait pas mal. Si tu trouvais d'un coup un petit bout d'emballage Kit Kat. Parce que du coup, Ergo, si tu viens d'arriver, c'était juste pour dire, cette semaine ils ont trouvé ça sur Mars. C'est un petit bout de papier d'alu en fait, mais en fait qui vient apparemment de la... Ils ont retrouvé, avec enquête sur Twitter justement, il y en a plusieurs de Ciel Espace, Thomas Appéré aussi, qui fait souvent du traitement de photos martiennes. Ils ont fini par retrouver d'où ça venait. Et après la NASA d'ailleurs a confirmé, mais du coup ils avaient déjà retrouvé eux-mêmes en tout cas ce que c'était exactement, quelle pièce et tout. Donc c'était assez intéressant. Donc c'est marrant de voir, bon après il y a des gens qui disent toujours ça pollue et tout, mais bon tant pis. Franchement j'adorerais qu'on trouve un truc à la con qui a rien à faire là. Bah oui c'est ça, hein, ce serait marrant. Sinon je lis plus ou moins avec attention l'article d'Epsilon sur la Lune. Ouais je l'ai pas lu encore. Je l'ai reçu là mais ça m'a étonné justement qu'il fasse un truc comme sur la Lune, mais bon je serais curieux d'aller lire. Des pièces d'anciens modules terrestres. Ça c'est marrant ça. T'imagines un bout de statue, ça serait perturbant. La NASA franchement ils sont pas drôles, hein. Ils pourraient s'amuser à faire ça exprès tu vois. Envoyer un petit bout de... une godasse, ouais voilà. Ce serait tellement le bordel. Juste pour... Tu mets juste ça, et après tu fais disparaître la NASA, genre c'est bon. On a juste trouvé ça, maintenant on dit plus rien. Bon voilà pour les actus en tout cas avec Ciel Espace. Avec tout ce qu'on a envoyé sur Mars, pas étonnant que des morceaux partout, oui bah oui. Bah les petits bouts, là en plus c'est vraiment à côté de la zone... Enfin c'est à côté de la zone donc c'est normal hein. Alors attends, je regardais un petit peu, on va regarder vite fait les actus sur le Reddit Science. En ce moment je trouve qu'il y a moi jamais de trucs vraiment intéressants mais bon. Il y a des trucs comme quoi il faut marcher pour aller mieux avec son arthrite, bon pourquoi pas. Puis après voilà, par contre c'est ça qui me saoule un peu avec les titres sur Reddit. Mais typiquement tu vois là par exemple il y a un titre qui s'appelle alors les pays qui ont en gros des femmes au pouvoir ont eu moins de morts du Covid-19. Donc 40% de moins par exemple. Mais du coup, tu vois c'est le genre de truc où comment est-ce que tu veux conclure? C'est bien mais ça donne un peu un double sentiment. Parce que tu veux pas savoir si c'est parce que c'était des femmes au pouvoir ou parce que bah, les pays qui élisent des femmes justement c'est quand même des pays qui sont en général plus avancés et qui sont un peu plus éduqués aussi en général. C'est quand même connu que c'est dans les pays moins éduqués qu'il n'y a pas de femmes en tout cas qui sont tout simplement élues. Donc c'est toujours assez... Forcément c'est un peu logique que les pays éduqués aient moins de morts du Covid quoi. Parce qu'en général en plus c'est les pays les plus riches. Donc avec plus d'accès aussi aux soins donc voilà. Enfin ce genre de truc où c'est bien mais...
C'est toujours prendre... J'aime pas les articles comme ça qui prennent juste un truc et après ils en font un titre qui du coup marche bien, mais bon. Ou alors c'est vraiment parce que... J'ai peut-être pas lu, hein, ça se trouve c'est vraiment parce que c'est la gestion féminine qui change, mais bon. Je trouve ça un peu sexiste de penser comme ça, donc... C'est marrant, j'ai un bug en fait, ça met pas tout... Ouais, voilà. Enfin bref, c'est pour ça que c'est dommage, il y a beaucoup de trucs, les trucs un peu psy, je m'en fiche un peu. C'est du cherry picking, ouais, comme tu dis. Donc c'est pour ça que je le passe un peu, mais rapidement, les articles un peu Reddit science, c'est pas la folie. Hein. Bon, ça après, c'est les trucs à la con que j'avais choisi, attends. Qu'est-ce que je peux montrer? Tu prends juste ce qui t'intéresse pour lui dire ce que tu veux, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin, pas exactement, mais c'est... Oui, en tout cas, c'est trop facile de faire ça, quoi. Là, par contre, je suis sur les trucs à la con. Je peux aller voir le Reddit France, tiens. Après, le Reddit France a beaucoup parlé élections et tout. Ah oui, après, ça remettait cette image-là. C'était en 2014, il y avait eu un peu... tout le monde l'a déjà vu, celle-là. Hein. La météo-fiction d'Elvin Dahlia. Où cette semaine, on en est un peu là. Ah, je sais pas, faudrait que je regarde. Ah, la petite musique. Ah. Je passe du coup. J'ai pas envie d'entendre la musique de WoW, ça me perturbe. Donc ça, ouais, la petite pub avec la Fnac. Alors ça, elle m'a fait marrer quand même, parce que bon, pour parler de culture, mieux vaut avoir un cœur qu'un processeur. Donc bon, déjà, les gens, ils se foutent un peu de la gueule en disant que les processeurs, ça a des cœurs, mais bon, ça, c'est un peu une blague de geek. Puis après, quand même, la Fnac en mode... Enfin, comme ils disent dans les commentaires, qui va à la Fnac pour demander des conseils pour parler de culture Je pense pas qu'à la Fnac soit très performante là-dessus, mais bon. C'est un peu... bon. Les pubs... Enfin, Grippin, ouais, voilà, c'est ça. Le pire, c'est oui, en plus, maintenant, la Fnac, comme ils sont avec Darty, maintenant, ils vendent plein de trucs à la con. Donc là, bah d'ailleurs, il y avait des gens qui parlaient aussi, qui annonçaient le canicule, qui est en train d'arriver. Là, c'est vraiment aujourd'hui que c'est en train de tomber, quand même, surtout. Bon, après, voilà, c'est des politiques, alors ça, j'en parle pas trop. Quelqu'un là qui avait fait... C'est un allemand, du coup. C'était publié sur le truc allemand, avec quelqu'un qui essaie de coudre le logo Arte qui avait été passé pendant le Reddit Play, c'était sympa. Oh, j'ai eu de bonnes infos des vendeurs Fnac. Ah ouais, d'accord, ça date, ok. Mais quand même, suffit de tomber sur le bon vendeur. Oui, après, je pense que, voilà, de temps en temps, tu tombes sur vraiment des gens qui sont passionnés, qui s'y connaissent bien, quoi, mais tu vois, par exemple, je lisais dans les commentaires, je peux te montrer le commentaire... Je sais pas, c'est vrai, après, bon, en général, je fais quand même assez confiance dans les commentaires, mais... Ouais, voilà, quelqu'un qui dit ça. J'avais une connaissance qui vendait dans le rayon de jazz classique, un gars incroyable qui connaissait des trucs ultra pointus, une vraie tronche, le genre de gars à qui tu peux demander conseil justement et qui sait très bien de quoi te faire découvrir. Et après un paquet d'années de bons et loyaux services, ses chefs ont décidé de le mettre au rayon télé, voilà. Donc bon, super. Et toi, quand t'étais gamin, Junior, j'allais à la Fnac pour poser des questions PC. Ah ouais. Moi par contre, justement, après j'ai vu qu'ils disaient n'importe quoi. Peut-être qu'avant c'était mieux, hein. Mais tu vois, je pense que cette phrase-là est assez juste, tu vois, la logique un peu managériale. Pour rigoler, hein. Ah oui, d'accord. Je préfère ça, ouais. Parce que là, je me dis, wow, ça doit faire longtemps alors qu'ils étaient bons, la Fnac, en PC. Hein. J'étais plus calé. Bah oui, je me disais bien, ouais. Après, je me disais gamin, tu vois, je me disais, oh, s'il avait peut-être moins de 10 ans, peut-être que ça passe. Moi, j'ai repéré ça, mais c'était avec les boutiques de jeux, genre Micromania et tout. C'est là que j'ai déchanté, je me suis rendu compte, mais en fait, ils s'y connaissent rien. Enfin, genre, moi, je lisais des magazines jeux vidéo et tout, je connaissais les jeux et tout. Et tu vas voir carrément dans une boutique de jeux, tu veux demander des infos et les gars, ils se connaissent pas, quoi. Enfin, ok. Et du coup, ouais, j'aimais bien le truc, cette remarque-là. C'est la logique managériale pétée issue des écoles de commerce. Vendre du jazz, c'est comme vendre des savonnettes. Et donc, si t'es un bon vendeur de jazz, le truc vraiment intelligent, c'est de te déplacer dans un rayon à plus forte valeur ajoutée, comme des télés, par exemple. Ok. Mais
Mais bon, et c'est vrai en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent comme ça, ils se disent ah tiens le gars il fait des bonnes ventes, alors on va le mettre ailleurs, alors que ça se trouve il faisait des bonnes ventes parce qu'il était bon, il était passionné de jazz quoi. Alors que le foutre télé, enfin voilà, c'est débile. Mais bref. Ça agace. Enfin désolé pour ceux qui travaillent peut-être à la FNAC. Ça me rappelle mon frère qui bosse dans un Cultura. Le nouveau chef est un ancien de chez McDo, du coup il gère un magasin comme une merde. Ah putain. Et l'ambiance de job de mon frère se dégradait. Mais ça tu vois, je comprends même pas comment tu veux... Tu vends un truc Cultura, tu vends des... Enfin, il y a le mot culture dedans, et tu recrutes un manager de McDo. Enfin pourquoi quoi? C'est affreux qu'ils demandent même pas leurs avis aux vendeurs s'ils veulent être changés au nom de rayon. Bah oui c'est ça, c'est pareil, c'était... Enfin... Alors que je suis sûr, il y a des gens, bah vendre des télés ça les passionne aussi, tu vois, enfin n'importe. Tu peux toujours trouver, je pense, n'importe quel rayon, t'as moyen de trouver des gens qui seront passionnés. Mon nouveau chef, c'est le pape. Ah oui, c'est vrai. Comment ça? C'est le pape. C'est-à-dire, c'est le pape. Et du coup, si t'es en dessous de lui, t'es une soupape ou pas? Pape. Ah oui, non, c'est vrai. J'oublie. Je vais zapper la référence. Oh putain, pardon. Oui, non, mais d'accord, ouais. Je pensais que c'était une blague avec le pape et que t'as oublié un E. Oh putain. Mais ma blague de soupape, je la garde quand même, je la trouvais drôle. Bref. Soupape, badum, tu t'as vu. Merci Argo, c'est gentil. Elle tombe pas dans l'oubli. Oui, c'est vrai que j'ai oublié que t'étais dans l'éducation. Vous êtes tous des soupapes maintenant. C'est bien. Ils se sont dit, il fallait évacuer la pression des enseignants, mais voilà. Je sais pas si elle a déjà fait cette blague là, mais bref, c'est nul. Non, doucement. Il va s'énerver. Bon allez, sinon cette semaine je voulais vous montrer ce Reddit là. Après je vous en montrerai peut-être encore un autre. Parce que celui-là je voulais vraiment le montrer parce qu'il est actuel. Hein. Je pense que vous commencez à en voir partout. Mais pas dans le même sac que les autres profs. Oui c'est vrai que je sais que t'es pas exactement... Mais quand même un peu. Alors je sais pas si vous avez suivi... comment dire... Alors là du coup vous allez pas trop reconnaître. Mais est-ce que vous avez déjà vu des trucs comme ça là, les trucs avec les 9 carrés comme ça? Qui s'appelle Dali. Et en fait c'est un peu la mode, il y a plein de trucs comme ça sur Twitter là qui arrêtent pas de sortir. Alors je vais pas vous montrer forcément celui-là, ouais bon après ils sont trop... Faudrait que je trouve un truc un peu plus... Voilà, on va montrer celui-là plutôt d'abord. C'est peut-être un peu plus parlant, pour que vous compreniez. En gros le principe, c'est des générateurs un peu par intelligence artificielle qui doivent être goinfrés en permanence d'images du web dans tous les sens, de plein de trucs, genre voilà, avec les mots-clés associés, etc. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une intelligence artificielle maintenant qui, on lui donne une phrase, comme là par exemple quelqu'un a dit une statue Moai, du coup une statue par exemple de l'île de Pâques. On aurait dit comme ça en français, une statue de l'île de Pâques qui donne une conférence quoi. Et du coup ça donne ça. Et le truc en fait, il va chercher dans ses bases de données. Enfin, je sais pas comment il fait exactement, mais j'imagine qu'il fait comme ça un peu. Il mélange des images et du coup, en fait, il remplace des trucs. Enfin, il arrive à reconnaître, ah là, il y a quelqu'un, donc le truc, il faudra le mettre à peu près là et tout. Et ça donne ce genre de truc complètement surréaliste. Et c'est vraiment trop drôle. Et du coup, il y en a plein. Alors, il y en a des meilleurs que celui-là. Celui-là, il est accessible pour tout le monde. Attends, on va voir un mini-dal. Alors, le problème, c'est qu'il est pris d'assaut par tout le monde, donc vous pourrez pas. C'est pas facile d'y accéder. Je mets le lien. Vous voyez, en gros, ça ressemble à ça. C'est juste un truc, vous tapez n'importe quoi, et puis je sais pas si vous avez une idée d'ailleurs, je voulais savoir... Bon tiens, bah attends, tu pourrais dire... Je sais pas si ça marchera par contre, Salvador Dali, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Streaming on Twitch, tiens, allez hop. Ça va être complètement con, mais bon. Je sais pas si ça va marcher. Ah si, ça marche. Parce que souvent, en fait... Vous allez être un peu déçu, je pense, si vous y allez à certaines heures où il y a trop de monde dessus, et quand vous lancez le truc de run, ça marchera même pas. Donc là, je mets n'importe quoi, hein, Salvador Dali sur Twitch. Pourquoi pas. Au moins, ça fait Dali sur Twitch. Pourquoi c'est... Et donc voilà, il y a des trucs comme ça, et c'est vraiment... Alors, je vous remonte un peu les premiers, du coup. Genre, ça, c'est vraiment de l'humour noir, mais bon. Un gender reveal du 11 septembre. Les gender reveal, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc assez connu aux États-Unis, qui serait pas un peu en France aussi. C'est les fêtes un peu pour annoncer le sexe du bébé. C'est très bizarre, hein, mais bref. Où les gens, du coup, en général, ils ont je sais pas, un ballon qui va dégager de la fumée, par exemple, bleu ou rose. Si c'est un garçon ou une fille. Et du coup, quelqu'un qui a mis ça avec le 11 septembre, et du coup, ça fait une couleur, un petit rose et bleu sur le 11 septembre.
Voilà, c'est une blague un peu sur Reddit avec les mods de Reddit qui sont gros, voilà, c'est juste ça. Comment le bébé choisit? Le bébé il choisit pas, non. C'est plutôt, ils savent, ils font une échographie, et ils gardent leurs résultats secrets, et il y a des compagnies maintenant aux États-Unis, je crois, qui font ça, qui te préparent un truc, eux ils savent le sexe, et du coup ça permet d'avoir un peu un côté surprise quoi pour les gens. Mais c'est juste bon, c'est un peu bizarre, pourquoi pas. C'est une construction sociale, oui, ouais, vas-y. On parle du sexe physique, après le genre c'est autre chose, j'ai pas dit le genre. Mais c'est vrai qu'en France, du coup, gender c'est pas pareil, effectivement. Salut Spaghetti, des compagnies gendarmerie. Et passé 30 ans, t'en as un par semaine. C'est vrai. Genre, t'as déjà vu des trucs comme ça? Moi, ça va. J'ai passé 30 ans, je n'ai pas encore vu, donc ça va. Le genre, tout ça. Oui, mais là, le genre, c'est pas pareil. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ils mélangent un peu. Ils disent gender reveal, ouais. Alors qu'en vrai, ce serait de sexe reveal. Alors sinon, il y a celui-là, il est vachement flippant. L'enfer, c'est vrai. Putain. Ouais, je suis content du coup de pas en avoir fait encore. Alors sinon, il y a quelqu'un qui a mis le 5 novembre 2024 dans l'IA et ça a donné ça. Ce qui est très flippant. Ça, c'est le genre de truc qui fait peur avec l'IA. Genre, est-ce qu'elle sait des trucs qu'on ne sait pas? Très bizarre. J'en ai rien à foutre, ouais, c'est ça. T'avais raison. Là, il y a Karl Marx qui se prend des trucs. Tu peux mettre 18 juin 2022 pour voir demain. Tiens, d'ailleurs, on va voir si Dali s'est mis. Oh putain, l'horreur. Alors, je vois pas trop le rapport avec Twitch. Ouais, je vois pas trop le rapport. Juste pour voir si les résultats du lot. Et c'est avec des clowns. Colonel Sanders. Comment ça avec des clowns? Ah, ouais, genre Colonel Sanders sur Twitch? Attends. Attends. Je vais quand même mettre plus de mots pour voir. Bon, du coup, je laisse tourner, on verra après. Je vous en montre encore un peu d'autres. Là, il y a Margaret Thatcher qui rencontre Satan et du coup, c'est elle-même. Ça, c'est plus une blague pour les Anglais et les Irlandais. Ah, ça, c'est encore le truc complètement cool. Osama Bin Laden en Funko Pop. C'est tellement... Ça marche trop bien, quoi. C'est tellement débile. Oui, Sanders, ouais, c'est le gars de KFC, c'est ça. Justement, j'attends de voir si ça marche. Ça met en général une centaine de secondes, donc on attend un peu... Il y a quelqu'un qui a mis Stephen Hawking dans Rocket League. C'est... Tu vois, enfin, on voit que ça marche pas super bien, parce que c'est un peu moche et flou, mais quand même, c'est suffisant pour te donner une petite image du truc. Et c'est... Nouveau DLC de Rocket League, c'est Stephen Hawking. C'est comme là une couche gaming. Il y a des trucs parfois qui marchent trop bien, je comprends pas comment ça marche aussi bien, quoi. En fait, non, individuellement, il y a rien qui ressemble vraiment, mais je sais pas, je trouve que ça fait un truc dans le cerveau qui fait que... Je sais pas, t'imagines vraiment, en fait. C'est trop drôle, et il est pas encore fait, ouais. Là, il y a une image caméra de Shrek qui se crache sur une voiture. Avec les dashcam footage, parce que en fait, ça marche bien avec les trucs qui ont vraiment beaucoup de bases de données sur les IA, quoi. Genre dashcam footage, c'est un mot-clé un peu fourre-tout, quoi. Il y en a beaucoup sur internet, en tout cas. Là, Duolingo, ça c'est plus pour les anglais, je crois qu'ils utilisent le truc Trailcam. C'est une application, je crois, pour apprendre les langues. Je suis jamais servi, donc je connais pas trop. Ça, c'est carrément le... Ça, c'est le set Lego assassinat de John Kennedy. C'est pareil, c'est moche, mais c'est... Rien que l'idée, quoi, est folle. Celle-là, elle est horrible. Ça, c'est Mark Zuckerberg en ventriloque. Là, des peintures d'Among Us. C'est tellement con. Allez, on va voir si Colonel Sanders s'est fait... Ah ouais, si. Alors, Stephen Hawking dans Rocket League, je rigole comme un débile. En stream, c'est le Conduct, c'est ça, tu fais ça. Quelle horreur. Bon,
Le Colonel Sanders, si, il y a un petit truc quand même, c'est marrant. Si, en plus, c'est vrai que ça reprend un peu les codes Twitch quand même. C'est tellement con, putain. Je vais enregistrer quand même. Parce que du coup, t'es obligé de faire des screenshots pour enregistrer. Ah si, en fait, non, tu peux appuyer maintenant. Qu'est-ce qui serait marrant? T'avais dit qui d'autre aussi? Un clown, sinon je peux. On pourrait voir. Là, en ce moment, ça marche bien en plus, pas mal. Ça, ils m'ont bien fait marrer aussi. Un film en noir et blanc avec des moai, du coup, enfin les statues. C'est marrant qu'ils disent moai, du coup. En France, on dit pas ça, non? On dit les statues de l'île de Pâques, tout simplement. Du coup, il a juste mis le film en noir et blanc, et du coup, il se retrouve avec un chapeau et une cigarette. C'est tellement con. Mais là, il tient la cigarette, là. C'est trop... En fait, c'est marrant parce que du coup, c'est un peu l'IA qui nous balance un peu à la gueule les trucs un peu clichés qu'on a, quoi. Alors, celui-là, il est vraiment what the fuck. Ça, c'est Freddie Mercury, du coup, qui mange un ramen dans une machine à laver. C'est l'image dégueulasse. Mais ça marche trop bien, quand même. Moi, je suis épaté. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment sympas aussi, mais j'ai pas encore eu le temps de creuser, donc peut-être que je le ferai une prochaine fois. Le désastre d'Édimbourg dans Fortnite, n'importe quoi. Avec le crash du Edinburgh, ouais, je sais plus comment on dit en français. On dit Edinburgh aussi, je sais même plus. Ah, je sais plein en tout cas qui s'était crashé. Et c'est fou, ça marche trop bien quoi, enfin... Là pareil, il y a Sauron qui lit le journal. Ah putain, celui-là il est... Celui-là juste, tu vois pas l'image, parce que si tu lis pas le titre, ça va à peu près. Et avec le titre en fait, c'est genre les gens qui regardent une exécution publique à Disney World. C'est horrible. Il y a quelqu'un qui a foutu la Twingo dans Skyrim aussi. J'en ai vu un qui a mis la Twingo dans Mad Max, ça marchait trop bien. Là c'est une couverture d'album de métal par Among Us. Hitler qui fait une danse sur TikTok. Vaporwave Jesus. Il y en a des pas mal avec Jésus aussi. Là, la guillotine Fisher Price, c'est pas mal aussi. Ah, ça me fait trop marrer, moi, ce que... Ça aussi, les trucs dans les tribunaux, ça marche bien. Genre là, je pose une bouteille de lait un peu au tribunal, qui fait un témoignage au tribunal. Ah oui, celui-là était bien. Ça, c'est genre des youtubeurs qui réagissent au 11 septembre. C'est vraiment fort, ouais, c'est fort, hein. C'est fou. Ça, il m'a fait marrer, ça, je l'ai pas uploadé encore, tiens, c'était hier. C'est Jésus qui transforme de l'eau en vin dans... l'Amérique a un talent, un incroyable talent, quoi. Et ça, en fait, c'est trop bien, c'est juste avoir la phrase serait drôle, mais du coup, la phrase plus l'image, c'est comme si ça, d'un coup, t'as... Je sais pas, une explosion dans le cerveau qui fait que... Ah oui, t'imagines la scène c'est tellement con. Du coup, là, j'imagine vraiment, tu sais, genre Jésus qui... un mec qui arrive en Jésus en mode bonjour, tu transforme de l'eau en vin. Miracle moderne. Enfin bref, en tout cas, si vous voulez voir ça, je vous mets le lien. C'est le Reddit Weird Dali. Mais comme je vous disais, il y a d'autres IA qui sont plus sympas, mais par contre qui sont payantes. C'est pour ça que... Ou alors juste en accès bêta. Ce qui fait que on peut pas trop s'en servir. Ah tiens, le clown streamer. Eh putain, ça... Ah, il y a un petit peu une tentative de logo Twitch, là. Quelle horreur. Tu as un stream... Ah oui, encore, ça enregistre direct. Ah, c'est bien, ça. Ah oui, putain. Ah, je vois comment ça enregistrer, ça fait un format propre. Quelle horreur, ouais. Quelle horreur, tu vois, mais tu vois un peu les trucs qui ressortent. Il y a un petit peu une tentative de casque. Ah, mais attends, vous voyez pas ma... Ah, mince. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je fais ça. Attendez. Parce que normalement, j'essaie de faire en sorte qu'on voit quand même ce que je montre. Tac, tac. Ah, voilà, capture le curseur, c'est mieux avec. Ah voilà, parce que sinon on voit pas trop.
Je suis sûr qu'à la base, les cirques étaient un truc horrifique et ils ont bifurqué sur la comédie. Ouais, c'est ça un peu. Hein, mais... bah les clowns, ouais, c'est pas faux. Faudrait voir l'histoire des clowns, mais je pense que c'était quand même fait pour rire, non? Dès la base. Donc bon. Enfin, voilà, en tout cas pour les trucs de Dali. La suite est... Il y a des trucs parfois ça rentre bien quoi. Pareil, ça c'est un concombre puissance 4. Ça rentre bien. On en a un côté de Chambéry qui passe avec à fond la musique qui est hors là, de chante dans un parking. Quoi? L'horreur, putain. Quoi, c'est un clown? Un clown qui se balade comme ça? Putain. Là, il y a plein de trucs avec Hagrid aussi qui fait Ninja Warrior. Ah, un cirque, pardon. Je pensais juste un clown qui passe. Ah oui, d'accord, avec la fin de musique, ouais. Oui, bah oui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de cirque, mais avant j'en avais un aussi pas loin de chez moi. Sinon il y a le truc de Pingu avec qui rencontre Dark Vador. Mais là c'est le cirque, oui toi c'est vrai. C'est l'horreur aussi. La comédie musicale en septembre. Hagrid en mode gros là, dans n'importe quoi. Non mais je repensais au cirque du coup, n'empêche, moi j'aimais bien quand même les cirques avant. Donc je sais pas si à l'époque, les cirques c'était quand même... Je pense que ça a toujours été un truc vraiment de divertissement, et les clowns en tout cas pas un truc d'horreur quoi. Ah puis j'ai arrêté sur celui-là qui est quand même classe, avec les Daft Punk sur un mur égyptien là. Ça rend bien quand même. Et à part ça, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Alors... Il y avait les photos bien timées, ça c'était marrant. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui celui-là, peut-être le garder un peu plus tard. Parce que dans les Reddit, ça c'est un peu pour le sous-Reddit de la semaine que je voulais vous montrer. Mais du coup, celui-là il est un peu long, et il est vraiment sympa celui-là. C'est des photos vraiment bien timées, prises au bon moment quoi. Cirque du Soleil au top, ouais. Reste flippant un peu quand même. Ah ouais? Même le Cirque du Soleil? Le Cirque du Soleil justement c'est assez culte, non? Et après sinon, il y avait plutôt des photos jolies en fait. Ou les trucs de... Celui-là il me fait marrer quand même, les gens qui ont 13 ou 30 ans, tiens, on peut montrer celui-là. Il est un peu plus court à montrer. Je crois que je vous avais déjà proposé pour voter un coup, mais celui-là pour le coup je vais le montrer rapidement, puis voilà. Parce que je vais pas arrêter, je vais arrêter dans pas trop longtemps pour les manger aujourd'hui, un peu moins de temps. Donc celui-là, le principe de ce Reddit là, on passe complètement à autre chose. Hein. C'est 13 ou 30. En gros, c'est des gens qui sont soit... on sait pas en fait, juste envoyer la photo, s'ils sont très jeunes, ou s'ils ont dans la trentaine ou plus quoi. Donc là, il y a quelqu'un qui a posté cette photo là en disant qu'il a 31 ans quand même. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où tu fais ouf. Je vais essayer d'ouvrir un peu les images pour vous montrer. Donc voilà le principe, ça c'est le meilleur post du coup. Donc ça a été voté comme le truc le plus... Ah oui quand même. Bon après je dis ça, je suis pas non plus très vieux de moi-même, hein, donc bon. Je peux pas trop critiquer. Là il y a quelqu'un qui parle de Billie Eilish parce que c'est vrai qu'elle a 17 ans et là c'est vrai que là elle fait pas très 17 ans quoi. En tout cas cette photo là. Il me dit là on dirait une tante de 40 ans. Moi je fais vieux c'est chiant. Ah, chacun son truc quoi, c'est sûr. Attends, il faudrait que je mette un truc sans regarder... Sans regarder l'âge, ouais. Eh, ils sont tous... Ils ont moins de 18 ans, là. Les mecs du Michigan, putain. Oh, putain. Les mecs, c'est des mastodontes, là. Là, c'est un membre du Parlement belge. Et c'est vrai que tu te dis, est-ce qu'il a 13 ou 30 ans, effectivement? Ah, celui-là était trop drôle. Attends. Ça, il faut pas trop lire. Et salut Simon, ça va bien? Je passais vite fait pour finir encore le sous-Reddit là, mais bon. Pas très longtemps aujourd'hui. Comme je t'avais dit, j'avais pas trop de temps. Mais t'arrives sur celui-là, en plus c'est une de mes préférées celle-là. C'était... Il y a eu cette photo-là du coup qui avait choqué les gens. Enfin celle-là surtout. Eh, belle chemise t'as vu. C'est une des nouvelles celle-là. Avec un petit peu de planète dessus, enfin la lune surtout. C'est la lune et puis des cristaux violets, je sais pas trop.
Donc, bref, du coup, il y avait cette photo-là qui était marrante, enfin, qui avait choqué les gens parce qu'ils disaient putain, c'est un mec, enfin, un enfant qui fume et tout dans un stade, là, c'est quoi ce bordel? Et en fait, apparemment, il a 36 ans. Donc, c'est un homme de 36 ans. Et c'est juste tout le monde a cru que c'était un gamin qui fumait, quoi. En plus, il est à côté d'un petit aussi, enfin, tu comprends pas. Genre, lui, là, il a 40 ans, là. Tu comprends pas. Faudra retrouver parce que je crois qu'il y avait une autre image à la base pour celui-là. Non, je trouverai peut-être pas. Faudrait que je le retrouve plus loin. Mais putain, c'est fou quand même. Après, là, il montrait le. Pour ceux qui ont vu la série, le jeu de la dame. Parce que c'est vrai que les deux font assez jeunes quand même. Mais surtout lui, hein, cet acteur-là, il est connu. C'est peut-être l'acteur le plus connu qui fait toujours enfant. C'est assez fou. Le plus drôle surtout, c'est qu'il a commencé enfant. Du coup, tout le monde l'a connu enfant dans. Par exemple, dans Love Actually. C'est l'enfant qui est dans Love Actually. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres enfants, de toute façon, par lui. Et ensuite, il a. Voilà. Enfin, en fait, il a pas beaucoup. Pas beaucoup grandi. Alors, je crois qu'il a quasiment l'âge de. Je sais pas de qui il a l'âge, mais. Bah, je crois par exemple Khal Drogo dans Game of Thrones, je crois qu'ils ont le même âge, quoi. Donc voilà, tu les mets côte à côte, c'est quand même bon. Mais bon, je me sens plus proche aussi de lui, je peux pas critiquer encore une fois. Mais ça, c'est marrant. Ah, il y a lui aussi, remarque, oui, Michael Cera, il est pas mal aussi en termes de 12 ou 22 ans, là. Je sais pas trop. Alors que là, il avait 22 ans, quoi. C'est sur le tournage, je pense, de Scott Pilgrim. Enfin, pas le tournage, mais en tout cas, c'était à cette époque-là, quoi. Donc, ouais, il y a toujours une tête de jeune, quoi. Il y a quelqu'un qui met alors elle, à 14 ans, quoi. Elle dit, à 14 ans, je ressemblais à une femme au foyer russe de 40 ans qui s'appelle Valenka. Bon, après, c'est une photo, hein, mais bon. Et c'est sûr que tu dirais pas 14 ans, quand même. Ah là là, c'est... Donc, tu vois, il n'y a pas que des gens qui font jeunes, hein. Il y en a qui... Il y a un peu les deux. Il y a soit des gens qui font jeunes, soit des gens qui font vieux. Voilà, c'est un mec qui fait... C'est le gars ici qui dit j'ai 2 ans de plus que lui. Ouais. Dans le titre, c'est la puberté nous touche tous différemment, mais là, c'est même pas que la puberté, c'est la génétique aussi, quoi. Pareil, c'est une des filles qui a une tête de... fait même limite plus vieille que sa mère, quoi. N'importe quoi. Ah oui, ça, c'est marrant aussi. Quelqu'un là qui dit c'est le moment le plus embarrassant que j'ai de ma vie. Je parlais à des Vietnamiens devant 3000 personnes et elle a pris en fait dans ses bras quelqu'un qu'elle pensait être de 6 ans, puis en fait c'était un mec. C'est gênant. Putain, c'est vrai que c'est quoi cette... Genre c'est vraiment un homme? Enfin genre il y a quel âge? T'as pas l'air con quand même. Hein. Ah pareil, les deux qui ont le même âge. La honte, ouais, c'est ça. J'ai envie de m'enfoncer sous terre. Alors t'imagines, ouais, tu prends un truc, quelqu'un, tu penses être un enfant, puis... Il y a un Reddit là-dessus aussi, sur les trucs comme ça honteux. Mais c'est une vidéo, alors je le montrerai une prochaine fois. Là, cette semaine, je fais plutôt photo. J'alterne. Ah oui, après, il y a la star de Stranger Things, là, Millie Bobby Brown. Et elle, c'est vrai qu'elle est passée en mode je suis une enfant, d'un coup, j'ai 40 ans, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Elle s'est vieillie à fond, quoi. J'ai vu... Quand je voyais les photos comme ça, tu fais ah oui. J'ai pas du tout regardé d'ailleurs là, j'ai pas du tout suivi hein, Stranger Things. J'avais vu que la première saison et le début de la deuxième et j'ai décroché à ce moment-là, moi, donc bon. Je sais pas d'ailleurs si toi t'avais continué, Simon, enfin Tristacia. Ou d'autres. Je vois que là ça buzz pas mal en tout cas autour de la 4ème saison. Et tiens, celle-là elle est encore là. T'as vu les 3? Ok. Pas vu encore la 4ème alors là. 4 tente moyen. Ah oui. Ah oui, pourtant t'as vu les 3 et tu veux pas trop continuer. Oh putain. C'est une photo d'un gars qui met la photo de son père et il dit il avait 19 ans là. Ah ça pique aussi. Hein. C'est qu'on dirait un vendeur de voitures proche de la retraite. C'est la moustache, hein. La moustache ça... Ce style-là de moustache ça vieillit trop. Ça tourne un peu en rond? Ah ouais. Oui, bah c'est ce que j'avais, ouais. Moi c'était surtout le ton qui me saoulait un peu, le côté un peu à la fois enfantin et qui se veut mature, mais surtout un peu gore pour rien, enfin c'était un peu bizarre.
mais bon. Ils ont des têtes de graphiques GoldenEye de Nintendo 64. GoldenEye. Tu sais, c'est les méchants que... c'est les hommes de main. C'est le meilleur. C'est vrai que... C'est bizarre parce qu'en fait, à eux deux, en fait, t'as l'impression que tu les mélanges à deux et ça fait une moyenne. Mais séparément, non, ça fait un truc bizarre. Oh, c'était pris dans le nord. Tu nous tires une balle dans le pied à tous les deux, là, Simon. Vu qu'on est tous les deux du nord, et puis il balance... C'est quoi ce tir allié, là, Simon? On critique pas le nord sur les blagues incestes. C'est expliqué. Tout de suite. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que j'avais vu celle-là. Tu vois les photos du groupe d'amis, là, qui ont tous un peu... Le nord des US. Ah oui. Je préfère, on va dire ça, alors. Quoique les US, c'est plus le sud, non? Qui est un peu... Non, je sais plus ce que c'est le... Il y a une région, là, qui est... C'est l'Alabama, non? Qui est beaucoup critiquée. Ouais, genre... Parce qu'il y a l'équivalent pour les blagues un peu comme ça, je crois que c'est l'Alabama, non? Sur Reddit, je veux souvent passer des trucs comme ça, en tout cas avec l'Alabama. Je sais pas pourquoi. Ouais, voilà, Sweet Home Alabama, il y a un peu le même là-dessus. Et donc là, ouais, c'est marrant de voir, ils ont tous bien évolué. Enfin, il y en a beaucoup qui ont perdu leurs cheveux, quand même. Mais c'est vrai que le mec là, il bouge pas trop. Mais c'est bien, hein. En vrai, sur la photo, autant être ce mec là. Hein. C'est marrant, ils ont vraiment réussi à faire la même pose, c'est cool, genre, c'est le genre de truc qu'il faudrait faire. Pas mal la photo. Sa casquette est à l'envers, oui. Bah, ça, ils gardent après exprès pour... Ils gardent tous la même pose, on voit... Ils ont pas gardé les mêmes boissons, tiens. Après, j'avoue, là, attends, le sens du détail, là, merde. Là, ils avaient fait gaffe à remettre les mêmes trucs. Et il est où, le sprite? L'enfant, il a l'air d'en être à son deuxième divorce. C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça. What? Attends, il parle de qui, là? Oh, ça me choque pas tant que ça, moi. Bah, c'est sûr que lui, il a l'air plus vieux, mais... Ici, après, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi, déjà, le... Escoïde. Je me souviens jamais des trucs anglais... Faut toujours leur refaire un tableau pour voir... C'est 13-14 ans, quoi? Quoi, c'est l'équivalent de la 4ème? Merde, j'ai n'importe quoi. Bof. Je trouve pas trop quand même, mais bon. Le nouveau professeur d'anglais là, ok. Au fait, tu mets des musiques de Horizon sans avoir joué. Ouais, j'avoue, c'est vrai. J'avais mis. Je l'ai trouvé jolie la musique. Mais je la flemme d'y jouer là, j'ai déjà trop de jeux. Tu vas bosser, Engineer? Bah écoute, merci de passer encore. Puis bah, bon boulot, bon courage. Pour l'après-midi. Après Red Dead, non, après Red Dead pour l'instant, ce sera Monkey Island 2. Oui, bah de toute façon, le live, je vais l'arrêter là, je pense quasiment. Je voulais juste vous montrer un peu ces trucs-là. Je m'étais dit 20-30 max aujourd'hui, donc bon. Là, quelqu'un à 14 ans, quoi. Oh. Ah, il y a des photos qui font mal. Hein. Ah, sérieux, t'as pris le Game Pass? Eh ah, t'as pas le temps, bon mince. Ah ouais, pour l'instant, je l'ai enlevé, mais je le remettrai bientôt. Ah oui, lui, il était pas mal. Non, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une vraie malformation, pour le coup. Parce qu'il y a des gens comme ça aussi qui ont vraiment un problème génétique. Et du coup, là, il a 32 ans, quoi. T'imagines comment tu vas être pris au sérieux, quoi. C'est vraiment la galère. Hein. Et puis voilà, j'attendais de voir celui-là aussi, il était pas mal, celui-là. Ouais, Engineer, les deux, ils sont en vert, ouais, c'est perturbant. Hein. Ergo, il s'est trompé de nom pour dire au revoir. Et donc là, apparemment, c'est le Deputy Finance Minister. Donc je sais pas si ça veut dire vraiment que c'est le Finance Minister ou pas. En tout cas, apparemment, un ministre des Finances en Pologne. Et on dirait vraiment
Un gamin de 12 ans qui s'habille pour faire genre qu'il a un adulte. Et donc là, il a 29 ans quand même. Bonne journée. 13 €, ça passe. Il y en a moi qui me choque pas tant que ça. Ouais, voilà, c'est lui qui a 30 ans là. Bon, maintenant ça va, maintenant je suis habitué aussi. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, c'est horrible. C'est un autre film d'horreur. Une femme qui dit elle a adopté une fille de 9 ans et en fait c'était une femme de 22 ans qui a essayé de la tuer. Tu fais what? J'ai pas vérifié l'histoire, hein, mais bon. C'est juste. Il y a des trucs comme ça juste à imaginer, c'est marrant. Il y a un film comme ça, oui en plus c'est ça. Hein. Oui c'est ça, je crois qu'il y a un film en plus. Esther, ouais, peut-être. Qui fait jeune aussi là. L'officier de police là, effectivement, il fait tout petit. Ah, quelqu'un qui va réussir à acheter de l'alcool à 16 ans en se déguisant bien. Car c'est un peu le fils caché de Poutine de 40 ans en mode déprimé là d'ailleurs. C'est vrai qu'il ressemble un peu quand même. Oh, à 32 ans. Ça c'est l'équivalent de l'autre mec là qu'on a vu du coup. Oh putain, c'est encore pire que l'autre mec en fait, enfin encore plus jeune. C'est trop chiant quand même, de vivre comme ça avec... Voilà, c'est juste pour comparer les acteurs, hein, mais du coup, ouais. Donc là, Georges Lazenby, il était plus le deuxième James Bond. Il était plus jeune cette photo en tout cas que là, quand même, que l'autre. La génétique, c'est particulier. Hein. Tiens, allez, je vais finir sur celle-là, je la connais celle-là. Ça me fait marrer. Est-ce que vous êtes un 6ème du coup? C'est vraiment 6ème, hein, je crois, 6 Attends, je vérifie. 6. Ouais, c'est 6ème. C'est le seul truc qui est vrai, voilà, je crois que l'astuce c'est ça, c'est retenir que 6ème c'est le même truc. Donc là, quelqu'un, ouais, t'es vraiment un 6ème et tout, pourquoi t'es aussi grand et tout? Tu fais, ah non, moi je suis un élève. je suis un professeur. Je sais pas comment foirer la blague. Bon, bref, le professeur un peu camouflé parmi les élèves là. Bon, en vrai, ça se voit un peu, hein, je pense, mais bon. Mais c'est vrai qu'il fait un peu jeune, quoi. C'est vrai qu'en même temps, il fait un peu grand hein, par rapport. Donc bon, ça se voit un peu, quoi. Bon, Ali, sur ce, moi je vais stopper là pour aller manger. Puis comme j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais en tout cas, tu me diras, du coup, alors Simon, pour le Game Pass, ça m'intéresse. Même si moi je l'ai stoppé pour l'instant, là, j'attendais un tout petit peu avant de reprendre, mais si t'es dessus, on pourrait peut-être le reprendre pour faire un truc. Faudrait voir quel jeu il y a en commun. Et bref. Allez, sur ce, bonne fin de journée. Je m'en remets un petit peu en plein écran. Tac. Voilà. Je vais manger. Tu voulais tenter, j'ai vu les Within 2, j'ai pas accroché. Ah, ok. Ouais, c'est ça qui est bien avec le Game Pass, c'est comment tu peux tester plein de jeux. Mais là en ce moment, je m'étais remis un petit peu sur les jeux épiques que j'avais eu gratuitement. Et du coup, hier justement, j'ai refait un peu. Je me suis mis à PC Building Simulator, un truc où tu t'entraînes à. Tu répares des PC, c'est n'importe quoi. C'est assez rigolo. Bah, de rien pour le live, Ergo, merci de passer. C'était un petit peu version réduite par rapport à d'habitude, mais voilà. C'était quand même sympa, j'espère. Donc bon. Allez, bonne journée à tous, et à bientôt. Et bon appétit pour ceux qui ont mangé aussi.